Est-ce que vous aussi, vous avez déjà eu ce sentiment de vide? Cette sensation qui vous fait perdre toute motivation et vous rend un petit peu triste sans même que vous sachiez pourquoi? Je suis venu au Japon pour la première fois en 2017 et quand je suis revenu ici en 2020, on m'a posé des questions sur mon premier voyage. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'en avais pas beaucoup de souvenirs. Et en y réfléchissant, il y a des grosses portions de ma vie dont j'ai pas beaucoup de souvenirs. Ce premier voyage au Japon, c'est une des raisons pour lesquelles je suis là maintenant, et ne m'en rappeler que partiellement, c'est un peu comme perdre un petit bout de moi-même. C'est quelque chose qui m'a beaucoup travaillé depuis que je suis arrivé ici, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai commencé à documenter ma vie un petit peu plus régulièrement. Pourtant, j'ai dans ma poche droite tous les jours quelque chose capable de prendre des photos, des vidéos ou même de prendre des notes. Donc je pense qu'on a la chance de vivre à une époque où c'est plus facile que jamais de documenter sa vie et je pense que c'est quelque chose qui vaut vraiment le coup. On sait jamais quand quelque chose d'important va arriver ou quand quelque chose arrive, on sait jamais si ça va être quelque chose dont on va se souvenir des années plus tard et pour lequel on va éprouver de la nostalgie ou même d'autres sentiments en y repensant. Et il y a plein de trucs dont j'ai pas de traces et je regrette vraiment de rien avoir fait pour en garder un souvenir à ce moment-là. C'est pour ça que pendant les 3 derniers mois, je me suis forcé à prendre au moins 5 photos ou vidéos par jour, que ce soit avec mon téléphone ou mon appareil photo. Pas non plus prendre des photos de n'importe quoi, mais de moments que j'apprécie ou de choses que je trouve marrantes. Et ce sont pas des photos ou des vidéos qui sont faites pour être partagées sur les réseaux sociaux comme on le fait la plupart du temps, mais des trucs que je vais garder pour moi et que je vais pouvoir regarder dans peut-être quelques années ou même quelques mois après que mon échange au Japon soit terminé, et sûrement être content d'avoir des traces de ces moments-là, et avoir une espèce de sauvegarde de ces bons souvenirs. J'ai aussi pas mal écrit, que ce soit un espèce de journal intime, ou écrit des vidéos ou des petites histoires que j'aimerais raconter sur YouTube, ou à travers des photos, ou même peut-être de futurs projets. Et j'ai trouvé que écrire, même quand c'était pour moi-même, c'était vraiment très agréable, et que c'était quelque chose qui me permettait de canaliser mes émotions. Mais je serais aussi sûrement très content de pouvoir revenir dessus, sur ces petites histoires du quotidien que j'ai écrites. Et je pense que c'est quelque chose qui m'apportera au moins autant de nostalgie que les photos et les vidéos que j'ai prises. C'est pour ça que je pense que c'est quelque chose que tout le monde devrait essayer. Quel que soit le médium que vous pensez être le mieux pour vous, vous avez tout le temps accès à celui-ci à l'aide de votre téléphone. Parce que vous pouvez écrire, prendre des photos, prendre des vidéos ou même record de l'audio. Alors tout le monde a accès à absolument tous les outils dont il a besoin pour commencer à documenter sa vie. Et de ma propre expérience, ça vaut vraiment le coup. Mais je pense que quand on en vient à l'écriture, avoir un support papier, c'est quand même vachement important. En dehors du fait que j'adore les carnets et que j'en ai vraiment plein, j'arrête pas d'en acheter même quand j'en ai pas vraiment besoin. Je pense qu'il y a quelque chose de vraiment différent avec le papier, au même titre que d'imprimer ses photos par exemple. Et quand j'étais en quarantaine au tout début de mon séjour au Japon, c'était vraiment un petit peu bizarre, c'était à la fois long et très court. Et les objets qui réunissent vraiment tous mes souvenirs là-bas, c'est des lettres que les autres étudiants d'échange m'ont écrites. Et je pense que ce qui me permet le plus de revenir sur mes souvenirs de cette quarantaine, c'est que de temps en temps je relis les petites lettres qui m'avaient été écrites, et ça me fait me sentir vraiment bien. Toutes ces lettres, je les garde très précieusement et je suis extrêmement content de les avoir. J'espère que cette vidéo, elle aura pu vous donner envie de commencer à documenter votre vie un petit peu plus régulièrement, que ce soit prendre quelques photos un petit peu tous les jours, ou tenir un journal audio, ou bien tout simplement tenir un journal écrit sur un carnet ou même sur votre téléphone si c'est ce qui est le plus pratique pour vous. Mais je suis convaincu que tout le monde devrait essayer. J'avais tendance à documenter que les moments que je pensais être importants, mais au final, quand on les vit, on ne sait jamais quand est-ce qu'un moment deviendra réellement important. Alors amusez-vous, essayez de garder des traces de chaque moment de votre vie, et n'oubliez pas de prendre un moment pour regarder votre passé, vous sentir un petit peu nostalgique, contempler votre évolution, et puis on se retrouve la semaine prochaine. Seems strange, try to something about someone looking in the rearview, dreaming about the lone sun. I'm not really thinking about the waves, about the next one. Not really about that, you did never like that. You know what you feel to me is all the truth now. I'm not really sure how I love you and that's why I'm learning so much about love.